Madame la représentante du président du conseil régional, monsieur le représentant du président de la présidente, moi j'ai inversé, ça y est, je suis troublé par le développement durable. Donc voilà, madame la représentante du président du conseil régional, monsieur le représentant du président du conseil général, monsieur le représentant du maire, monsieur le président du conservatoire, mesdames et messieurs les directeurs, chefs de service, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis, bonjour. Permettez-moi d'exprimer ma grande satisfaction d'abord d'être ici pour ma première sortie publique à La Réunion, le temps de la réserve, de l'obligation de réserve républicaine qui nous étreignait un peu, je dois dire, est maintenant derrière nous. Et on va pouvoir reprendre une activité ouverte sur l'extérieur, telle qu'en tout cas je conçois la fonction de représentant de l'État dans un territoire. Et je dois dire que la 8e semaine, le 8e anniversaire de la semaine du développement durable nous offre, en tout cas aux uns et aux autres, une opportunité tout à fait exceptionnelle de nous retrouver. Alors pourquoi une opportunité exceptionnelle? Parce que je pense que le développement durable, vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, le développement durable est un thème majeur pour La Réunion, pour ses habitants et pour la France. C'est un thème majeur pour La Réunion dans la mesure où on ne peut pas concevoir qu'une île de 2000 et quelques kilomètres carrés qui héberge plus de 800 000 habitants, 1 million dans 20 ans, dont les conditions de développement et d'aménagement sont contraintes, volcans, les risques maritimes, les risques naturels sont tels que l'on ne peut se bâtir, que l'on ne peut s'installer partout, nous obligent les uns et les autres à concevoir un modèle de développement qui, tout en respectant les contraintes stratégiques qui sont les nôtres, nous permettent de travailler, de favoriser le développement économique. Premier challenge, comment croître en préservant notre environnement. Challenge tout à fait exceptionnel. Second challenge, c'est que le développement durable, c'est bien sûr un modèle de société, c'est le modèle de société du XXIe siècle, et qui sera le moteur de croissance fondamental pour l'économie réunionnaise et sans doute pour l'économie internationale. Ça a été dit, mais je le redis ici de façon tout à fait publique, ce sera en tout cas le développement durable, l'un des thèmes majeurs de mon engagement ici comme représentant de l'État, convaincu que c'est à travers lui, à travers sa mise en place, sa mise en œuvre sous toutes ses formes, que nous trouverons en tout cas l'un des moteurs clés de la croissance économique de cette région, de ce département. Troisième volet, le développement durable à La Réunion est un enjeu clé pour la France dans l'océan Indien. Ici, nous sommes en France, pour n'est contesté par personne, mais ce point mérite d'être d'autant moins porté, d'autant plus porté, pardon, dans son environnement régional, dans son environnement territorial. Et je pense que la France a ici une opportunité exceptionnelle de rayonner dans cet environnement de l'océan Indien, auquel les uns et les autres nous sommes particulièrement attachés. Alors, 8e semaine du développement durable, c'est dire si aujourd'hui nous vivons un moment qui devient non pas banal, mais qui devient aujourd'hui régulier dans la vie de nos concitoyens. Et je pense que cette 8e semaine, cet 8e anniversaire est l'occasion pour nous tous, en tout cas, de prendre l'engagement de faire participer bien davantage encore nos concitoyens, nos compatriotes, à la nécessité de protéger l'environnement, de protéger la biodiversité et de faire en sorte en tout cas que notre vie de citoyen, notre vie citoyenne s'approprie complètement ce concept de développement durable et de l'ensemble des gestes quotidiens que nous devons prendre à notre compte pour faire en sorte que la protection de l'environnement ne soit pas un vain. Alors pour conclure, et avant de laisser la place à celles et ceux qui ont organisé, qui nous ont prévu un certain nombre
de thèmes illustrant l'engagement des pouvoirs publics, c'est par là que je veux terminer, illustrant l'engagement des pouvoirs publics sur le développement durable. Permettez-moi de vous dire qu'il y a en tout cas dans notre calendrier de l'année 2010 un engagement tout à fait important qui va venir à maturité, c'est celui de la candidature de la Réunion au label de l'UNESCO, de patrimoine mondial. Nous en avons parlé la semaine dernière lorsque nous avons une séance de travail au parc national, avec vous, Madame Haro notamment. Et il est clair que nous avons là un enjeu qui se dénouera au mois de juillet devant Brasilia. Et la France, la Réunion, aura à défendre son dossier pour obtenir ce label. Je croise les doigts pour que nous l'obtenions, en tout cas nous ferons tout ici pour l'obtenir. Je sais que nous sommes tous mobilisés, région, département, parc, élus, fonctionnaires de l'État. Nous sommes tous mobilisés, monde associatif que je ne veux pas oublier, pour que grâce à ce label ainsi obtenu, la Réunion puisse rayonner à l'égal d'autres cités françaises, puisse rayonner par-delà le monde pour souligner à la fois la beauté des paysages de la Réunion, à la fois la beauté de l'environnement, mais beaucoup plus fondamentalement encore, pour montrer l'engagement d'une population depuis 800 000 habitants aujourd'hui et 1 million demain au service de l'environnement et du développement durable. Je vous remercie de votre participation.